Bonjour, au Cassette Bois cette semaine, je fabrique la table, puis je la mets en place. Ouais, j'ai arrêté mon dernier épisode là, juste avant de couper le contreplaqué pour la table. Pour la table, j'ai besoin de 2 épaisseurs de contreplaqué. Je les coupe donc d'une feuille de contreplaqué de Mauritius de 18 mm. Ensuite, avec le plan, là, je marque le trou sur l'épaisseur du bas. Quand j'ai fini, je l'identifie correctement, puis je fais une coupe. Bon, ça sera la coupe là, pour la lame plus tard. Ensuite, je finis le trou à scie sauteuse. Ouais, le fignolage, là, il est fait à la râpe. Mais maintenant, là, la colle des côtés du tourillon est sèche. Je peux donc enlever les vis puis percer des gros trous à la place. Je perce le plus profond que je peux. Ensuite, je colle un bout de goujon dans chaque trou. Quand la colle est sèche, là, je coupe l'excès des goujons puis je chambre le tout là, bien égal. En même temps, là, ça enlève le patron de papier. Ouais, mais c'est juste à ce moment-là que je m'aperçois que la fente là, de la partie mobile du tourillon est juste un peu trop étroite. Ouais, j'arrange ça tout de suite. Sa partie fixe, là, je perce seulement le trou un petit peu plus gros. Ouais, maintenant, je peux essayer ça. Puis avec le tourillon assemblé, je peux vérifier si j'ai bel et bien un angle de 45 degrés puis un de 90 quand je change la position. Maintenant, là, je mets le tourillon et la partie du bas de la table à sa place pour voir si le trou est à la bonne place. Ah, puis comme c'est parfait, là, je perce le trou, c'est la partie du haut de la table. OK, le trou, là, il est loin d'être final. Là. Il est juste assez gros pour pouvoir y passer des petits serre-joints. Ah, mais je peux quand même coller là, les 2 épaisseurs de table ensemble. Ensuite, là, comme j'ai montré, là, j'utilise le trou du centre pour appliquer une pression au centre de la table. Puis après, là, je mets un paquet de serre tout le tour. Je laisse ça sécher comme il faut là, avant d'enlever les serres. Puis quand c'est sec, je vois bien que j'ai des petites différences entre les 2 épaisseurs. Je coupe donc le tout là, bien droit à ses 4 faces. Ensuite, avec la rampe, là, je mets le trou de l'épaisseur du haut aux bonnes dimensions. Puis je coupe une grosse rainure à l'avant de la table. Ouais, cette rainure-là, elle va être pour accommoder une coulisse hantée. Je voudrais faire là, un guide de refente plus tard, puis utiliser la coulisse pour le verrouiller. Mais maintenant, avec la coulisse en place, je peux couper les 4 coins de la table. Maintenant, là, je suis prêt à coller du formica sous ma table. J'applique donc une couche de colle contact sous la table et sur 2 morceaux de formica qui traînent. Une quinzaine de minutes plus tard, là, je colle mes 2 morceaux. Avec un rouleau, là, j'applique une bonne pression sur le formica. Ensuite, je retourne la table et je colle encore du formica sur le dessus. Ah, mais cette fois-ci, là, c'est un reste d'un de mes meubles d'atelier, puis le morceau, là, il a la bonne grandeur.
Ensuite, je coupe l'excédent autour de la table. Puis je perce un trou assez gros à l'arrière, là, puis j'enlève le formica en trop là aussi. Je fais la même chose pour le dessus. Après, j'ajuste la hauteur de la toupie, puis avec un rail, là, je coupe une feuillure autour du trou sur le dessus. Alors, je prends bien soin là, de mettre le rail bien d'équerre, puis je mets aussi des arrêts sur le rail. Je répète la même chose pour les quatre côtés. Quand j'ai fini, là, je mets les coins carrés. Ensuite, je coupe des petits bouts de contreplaqué pour boucher le trou. Moi, j'en coupe une assez bonne gang pour pas avoir d'en faire d'autres avant un bon bout de temps. Ouais, mais même avec tout le soin que j'ai pris, j'ai quand même réussi à en faire une belle. Après, je coupe un minuscule chanfrein sur les coins. Pour enfin couper la fente de la lame. Bon, je peux essayer la table en place. Ah, puis je vous avais bien dit là, que ma modification d'auteur de l'arbre m'entrait encore. Ben, la roue du bas là, touche presque à la table. Bon, ce que j'aurais dû faire là, aurait été d'ajouter 1 cm de bois sous le support du tourillon. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Je commence là, par sabler bien droit un des restes de mes collages d'érable. Après l'avoir coupé aux bonnes dimensions, là, je le colle sous le support. Bon, si c'est un ruban en métal, là, il y a toujours une pine qui garde la table bien droite. Bon, je vais faire quelque chose là, du genre pour ma table aussi. Je coupe donc une grosse mortaise au centre de la fente pour la lame. Ensuite, j'utilise des chutes d'érable et je fais quelque chose pour boucher le trou. Bon, c'est fait, mais c'est bien trop dur à enlever. Je perce donc un trou au centre. Bon, maintenant que la colle de l'espaceur est sèche, là, je le perce. Puis un coup, là, tout remis en place, là, c'est bien mieux. J'ai au moins un peu d'espace par-dessus la roue. Maintenant, je peux marquer l'emplacement où je vais visser la partie mobile du tourillon sur la table. Mais avant de pouvoir les visser en place, je dois percer des trous pour les vis. Maintenant, je marque l'emplacement des trous de vis là, sous la table. Je commence par marquer seulement un côté. Ensuite, j'enlève le support et je m'assure que c'est bien droit et je marque l'autre côté. Je peux percer les trous pilotes. Ouais, puis j'oublie pas de les identifier, là. Ensuite, je les visse en place et j'installe le guide de lame. Ouais, tant qu'il est en place, là, c'est facile de marquer ce qu'il faut que j'enlève avec des ciseaux à bois.
Mais après avoir enlevé un peu de bois, je vérifie encore. Ouais, je marque ce que je dois encore enlever. Éventuellement, là, c'est parfait, puis je peux pencher la table à 45 degrés. Je peux mettre tout ça, là, ça assis. Ouais, mais je vois bien que ma table n'est pas d'équerre avec la lame. Il faut que j'arrange ça. Je commence donc par mesurer l'épaisseur de cale que j'aurai besoin. Je la coupe, puis je la mets en place. Après avoir tout réassemblé encore une fois, là, c'est parfait. Autant à 90 degrés qu'à 45. Ouais, mais visser les écrous à la main, là, c'est pas très pratique. Je vais donc couper plusieurs poignées. Oh, ça marche comme un charme, cette scie à ruban-là. Après avoir enlevé les marques de scie, je mets un arrondi tout le tour. Maintenant, il faut percer les trous pour les écrous. Après avoir limé une forme plus hexagonale, là, je peux pousser l'écrou dans la poignée. Ensuite, j'enlève le papier du patron. Pour les poignées avec des boulons, là, je mets le boulon en place, puis je marque la forme de la tête directement sur le bois. Ensuite, là, j'enlève un peu de bois, puis je colle le boulon avec la colle époxy dans la poignée. Bon, la manivelle là, pour la tension de la lame a besoin, elle aussi, d'une petite poignée. Je coupe donc un bout de goujon, je perce un trou au centre, puis je la visse en place. Alors, maintenant que j'ai toutes les poignées, là, je peux les mettre à leur place respective. Ah, mais maintenant, il faudra bien que j'installe mon garde-lame. Hein? Je commence par percer les trous dans le métal. Ensuite, avec une grande mèche, là, je perce des trous pilotes dans le bras du support du guide. Puis je peux visser des petites vis. Ouais, maintenant, là, je peux commencer à travailler sur le boîtier de ma scie. Ouais, mais je pense là, que je vais vous montrer ça seulement dans le prochain épisode du Gosseux de bois.